Bonjour Stéphanie. Bonjour. Alors merci de participer à Parcours de femmes et citations. Donc tu es une trentenaire qui vit dans le sud de la France, C'est c'est ça. ça, avec ton compagnon. Et vous avez eu donc un petit de 19 mois. C'est ça. Mais ça a été un petit peu compliqué, si je comprends bien, pour avoir un enfant. Oui, tout à fait. Donc tu vas nous parler justement de ton parcours. Tout à fait. Alors, tu as fait appel à la procréation médicalement assistée pour la PMA. Oui. Alors, je t'écoute. Ça s'est passé comment? Alors, tout a commencé déjà par le désir d'avoir un enfant avec mon compagnon. Donc, c'était en février 2016. On a décidé du coup de faire un bébé. Donc, j'ai arrêté mon moyen de contraception. Nous avons attendu quelques mois. Et au bout de quelques mois, rien ne se passait. Donc, nous sommes allés consulter notre médecin généraliste qui nous a marqué quelques examens pour savoir si tout allait bien. Après plusieurs examens, on s'est rendu compte que j'avais une trompe de boucher. Ce qui, au dire des médecins, pouvait empêcher l'accroche de l'embryon, ce qui pouvait être la conséquence que j'arrive pas à tomber enceinte. Donc j'ai subi une intervention chirurgicale en décembre 2017, 18, pardon. 2018. De ce fait, nous avons attendu 3 mois. Donc là, ils t'ont enlevé la trompe. C'est ça, ils m'ont enlevé la trompe bouchée. Du coup, nous sommes partis après dans un protocole FIV directement. Donc FIV, c'est fécondation in vitro. Oui. Et nous sommes passés par un centre PMA, donc, qui est procréation médicalement assistée à Purpan, à Toulouse. Du coup, quand on est en protocole FIV, on doit suivre certaines protocoles, c'est-à-dire nous avons dû, mon compagnon a dû faire un examen, des prises de sang, et nous avons dû rencontrer une psychologue en couple pour savoir si nous étions un couple stable, qui pouvions avoir un enfant. Nous avons également suivi une information sur la FIV. Et à partir de ce moment-là, nous avons pu commencer un protocole FIV. Non, ça s'est étalé sur plusieurs mois. Oui. C'est très long. C'est très très long, oui. Les délais sont longs, les examens sont longs. En plus, il y a des examens, par exemple, les prises de sang, on doit les faire tous les 3 mois. Donc, par exemple, voilà, si c'est 3 mois et une semaine, il faut refaire des prises de sang. Donc c'est vrai que c'est beaucoup de rendez-vous médicaux. Ça bouscule un petit peu le couple, c'est quand même pas évident à vivre. Oui, le couple, le travail aussi, en sachant que moi j'étais dans un travail où ils connaissaient ma situation et j'ai été honnête avec eux, ils étaient compréhensifs. En sachant que quand on est dans un parcours PMA, on a le droit de s'absenter sur son temps de travail en ramenant un justificatif de l'hôpital. Ça, on peut le faire. Et les hommes ont le droit de s'absenter, eux, pour les examens obligatoires, on va dire ça comme ça. Mais voilà, il y a des employeurs. L'employeur de mon compagnon, c'était un peu plus compliqué qu'avec mon employeur à moi. Mais oui, après, il y a forcément un impact psychologique sur le couple, la culpabilité que je pouvais ressentir à un moment donné de ne pas pouvoir lui donner un enfant. Oui. Et après, il y a aussi tout un facteur psychologique sur moi-même. Parce que c'est vrai que c'est un sujet qui est un peu tabou. Donc tu te mettais une pression alors? C'est ça. Et puis de voir des fois des femmes enceintes autour de soi, alors c'est très beau, c'est une très bonne nouvelle. Mais c'est vrai qu'au bout de plusieurs mois, plusieurs années, en fait, on se demande pourquoi pas moi. Presque on se dit qu'est-ce que j'ai fait de mal pour pas pouvoir porter la vie. Et même notre corps, on aime bien pas le détester, mais à moins l'aimer, parce que du coup, on n'arrive pas à porter la vie et l'amour, quoi. Et donc après, justement, après ce protocole-là, qu'est-ce qui s'est passé? Alors déjà, c'est un protocole très long. Très long. Ça dure, on commence 15 jours avec un médicament.
qui jouent sur l'humeur, hein, forcément, hein, c'est des hormones qu'on nous envoie. Donc, grosse fatigue, des sautes d'humeur, voilà. Ensuite, on enchaîne sur 15 jours de piqûres qui sont plus ou moins agréables, en plus à des heures fixes. Donc voilà, si on est au restaurant, si on est en famille, si on est au camping, eh bien, il faut le faire là où on peut, hein, dans les toilettes. Ou, voilà. Et durant les piqûres, je devais régulièrement me rendre à Purpan, qui est quand même à 2 heures de route de chez moi. Mais voilà, je devais me rendre 3 fois par semaine à Purpan pour faire des échographies et des prises de sang, savoir si je réagissais bien au traitement. Voilà, après, il y a aussi bien sûr tout l'aspect, les examens très, très invasifs, très, très durs pour les femmes. Hein. Et est-ce que les médecins justement sont, je veux dire, est-ce qu'ils font preuve de psychologie ou est-ce qu'au contraire ils sont un peu, pas agressifs, mais est-ce qu'ils sont compréhensifs au moins? Alors, non, non, je trouve que le système médical est pas forcément adapté. Moi, j'avais l'impression d'être un numéro. Et quand j'arrivais à Purpan pour faire mes prises de sang et mes échographies, en fait, on était toute peut-être entre 15 et 20 femmes, en fait, à suivre le même parcours, quoi. L'échographie, hop, la prise de sang. Alors d'un côté on se dit bon ben oui on n'est pas tout seul et il y avait toutes les femmes quoi, hein. Il y avait la femme en talons aiguilles qu'aussi bien en basket, qu'aussi bien la femme voilée, voilà il y avait toutes sortes de femmes donc c'est vrai que d'un côté on se dit ben on n'est pas toute seule, mais c'est vrai que d'un côté aussi on se dit ben oui en fait je suis un numéro et je suis un cas en fait. Tu t'es pas senti soutenue, je parle pas de la famille ni de ton compagnon, mais par le milieu médical, tu t'es pas senti vraiment soutenue? Non, pas forcément. C'est très compliqué. Même, voilà, il y avait des examens que je pouvais faire dans ma ville, sans forcément aller à Purpan. Mais dès que je prononçais le mot protocole FIV, à l'hôpital de ma ville, ils me fermaient la porte en me disant que eux, ils étaient pas habilités à me le faire, alors que je savais très bien que c'était juste voilà, c'était juste une échographie, c'était pas quelque chose c'était pas le protocole à lui-même, c'était vraiment voilà des images à des moments précis que je pouvais faire dans ma ville, mais ils ont refusé de me le faire, donc chaque fois je devais aller faire des Et la résolution, parce qu'il y a quand même un événement heureux à la fin. Alors, mais comment il est venu? C'est grâce à la FIV Non, non, parce que je n'ai pas répondu du coup correctement à mon protocole FIV. Ils s'en sont aperçus au vu des examens. Donc en fait, on a tout stoppé, parce qu'en France, il faut savoir qu'on a droit à 4 FIV. Donc une FIV en fait c'est le fait de faire le protocole, c'est-à-dire de faire des piqûres et que les médecins nous prélèvent des ovocytes, c'est ça la FIV. Mais par exemple ils peuvent prélever, je sais pas moi, 20 ovocytes, en féconder les 20 et sur les 20 il va en rester 10, donc en fait on a 10 embryons, donc en fait on peut avoir 10 transferts si on veut, voilà. Et moi mon problème dans mon protocole, c'est que moi, je développais pas assez d'ovocytes, donc ils m'ont dit, on va pas vous faire une FIV pour 2 ovocytes, si sur les 2, il y en a aucun qui évolue en embryon, ben vous avez perdu une FIV, quoi. Et en France, voilà, on a droit à 4 FIV de rembourser, en sachant qu'un protocole FIV coûte très très cher. D'accord. Voilà. Donc c'est un investissement, c'est pas évident financièrement. C'est ça. Après, voilà, il faut soit aller à l'étranger ou voilà ou adopter, payer ou adopter, mais c'est voilà. Après c'est un autre parcours. C'est un autre parcours avec d'autres contraintes, voilà. Et puis en tant que femme, c'est aussi le fait d'adopter. Moi, j'étais pas forcément contre, mais il y a tout un deuil à faire sur le fait de porter la vie. Oui, voilà. je comprends. Il y a le fait de devenir mère qui est important, mais il y a aussi tout le fait de porter la vie et de créer et de cohabiter pendant 9 mois avec son futur bébé. Et donc, comment ça s'est passé alors la suite? Puisque là, la FIV, finalement, ça a été mis de côté, on va dire. C'est ça. Alors, il y a eu... Qu'est-ce qui s'est passé? Un miracle. Un miracle. Mais des fois, voilà, la vie est faite de rencontres. Mon compagnon a entendu parler via son travail
qu'il y avait un monsieur à côté de chez moi qui est éthiopathe et qui pouvait aider à l'infertilité. Alors l'infertilité mécanique, pas... Donc on peut parler de médecine alternative là. Tout à fait. Ok. Tout à fait. Voilà, donc c'est une personne qui a fait des études, il a fait 6 ans d'études. Donc un éthiopathe, moi je le définirais un peu entre le magnétiseur et l'ostéopathe. Voilà. Mais voilà, c'est quelqu'un qui a des études et c'est pas du tout un marabout qui met de l'encens et des bougies autour de nous. Hein. Non, c'est pas du tout ça. Voilà, et pour la première fois durant mon parcours, je me suis sentie pour la première fois écoutée. Et surtout expliquer, voilà. Il m'a expliqué les choses, il m'a expliqué que mon corps était comme une voiture et que lui, ça allait être le mécanicien. Alors après, voilà, il m'a dit qu'il n'allait pas non plus faire des miracles, mais qu'on allait essayer. Voilà, en sachant qu'une séance coûte 50 € et que c'est pas forcément remboursé encore au jour d'aujourd'hui. Ouais. Mais voilà, ça vaut vraiment le coup quand on voit tout le parcours qu'on a fait avant. Et puis quand on veut un enfant, on donnerait des millions. Hein, si on les avait, on donnerait des millions. Donc ce monsieur, on s'est rencontrés 3 fois. La première fois pour poser un petit peu l'état des lieux. La deuxième fois en début de mon cycle. Donc il m'a massé. C'est vraiment des massages doux, pas du tout invasifs. Donc là, il m'a expliqué que via ces massages, il allait stimuler mon ovulation. Après, voilà, avec monsieur, il fallait aussi faire un petit peu le travail, hein, forcément. Donc, on a fait ce qu'il fallait faire et j'y suis retournée voir ce monsieur. Et du coup, il m'a remassé en m'expliquant que là, c'était pour faciliter la nidation de l'embryon. Ouais. Donc, du coup, voilà, après, on a attendu. Bon, après 3 ans et demi, 4 ans presque d'essai, c'est vrai qu'on a du mal à y croire. Hein. Moi, j'y croyais pas. Enfin, voilà, je me suis dit pourquoi ça marcherait comme ça naturellement alors que jusqu'à maintenant, rien n'a marché. Même les médecins n'ont pas pu m'aider. Donc voilà, j'ai attendu, on a attendu patiemment. Le jour... Sans trop y croire. Oui, voilà, j'avais dit à mon compagnon que voilà, et puis je pense qu'on se met une carapace aussi, on se dit non, enfin voilà. Donc moi déjà j'avais dit à mon compagnon que déjà j'avais mal au ventre, donc je pense que mes règles allaient arriver, donc c'était pas possible ce mois-ci. Et puis un jour passe, toujours rien, 2 jours passent, donc je décide quand même de faire un test de grossesse. Mais je sais pas pourquoi, je ne me l'explique pas, je ne regarde pas, je n'attends pas le résultat. Et je le mets directement dans la boîte et dans un coin de ma chambre en me disant que de toute façon il est négatif et que, comme tous les autres d'ailleurs. Donc voilà, la journée se passe, le lendemain, toujours rien, toujours mal au ventre. Et là, une petite voix intérieure me dit « Est-ce que tu as bien regardé le résultat du test de hier ?» Donc je suis allée me précipiter sur ma boîte en carton. J'ai regardé mon test et là j'ai vu qu'il y avait 2 barres. Mais je savais plus du tout ce que ça voulait dire, 2 barres. Donc j'ai regardé, voilà, sur... maintenant j'en rigole parce que bon, c'est vrai, 2 barres, oui, ça veut dire que t'es enceinte. Mais voilà, moi j'étais tellement focalisée dans le truc que tu ne peux pas, tu n'auras pas d'enfant, que pourquoi 2 barres Pour toi c'était négatif? Pour moi c'était négatif et même le test il marchait pas quoi. Ouais. Donc je suis allée faire une prise de sang quand même au laboratoire pour en être sûre. Et effectivement le laboratoire a confirmé que j'étais enceinte. Et voilà, le soir j'ai annoncé la bonne nouvelle à mon compagnon. Et au mois de mars 2020, nous avons accueilli notre fils après 4 ans de combat. Et on regrette pas parce que voilà, aujourd'hui c'est un petit garçon adorable qu'on aime. Et voilà. Mais écoute, je te remercie beaucoup pour ce témoignage qui est très touchant et je pense qu'il aidera beaucoup de femmes. Oui, j'espère. Il faut en parler, c'est quelque chose d'important. Oui. C'est important, il faut en parler. Merci beaucoup. Merci. Stéphanie, au revoir. Au revoir.